La parole pour le groupe Les Démocrates est à Madame Géraldine Bannier. Merci, Monsieur le Président. Question simple, Monsieur le Ministre. Comment améliorer l'accès à un suivi médical approprié dans des territoires sous-dotés en spécialistes en santé mentale? Exemple concret, une mère qui doit déménager pour une mutation professionnelle de Vendée en Mayenne s'interroge pour sa fille de 11 ans en mal-être, jusque-là suivie dans un centre médico-psychologique avec une première hospitalisation, puis la mise en place d'entretiens hebdomadaires. Pourra-t-elle bénéficier de cette même réponse dans un département aussi particulièrement sous-doté qu'est le mien? Je signale aussi que le suivi médical d'un jeune, j'en ai vu tant en besoin dans les collèges que je ne compte plus le nombre de ministres que j'ai essayé d'alerter sur cette urgence, nécessite un accompagnement long et stable, avec si possible une coordination étroite entre les adultes qui sont au contact du jeune. Éducation nationale, éducateurs, médico-social, élus doivent pouvoir intervenir en équipe et sur plusieurs années auprès du jeune. Comment faire pour éviter les ruptures, s'assurer que le suivi est bien constant? Un livre comme Cramé, les enfants du monstre, écrit par Philippe Pujol, démontre le besoin absolu de soins dans les quartiers nord de Marseille, sous-dotés également en professionnels. L'auteur déclare « Face au monstre, il faut traiter toutes les vulnérabilités. Les failles éducatives, psychologiques, les enferment vite dans le cercle vicieux de la drogue, de la violence. Comment fait-on pour y avoir les professionnels en nombre suffisant? Nous connaissons aussi la difficulté d'attirer vers ces métiers exigeants, de relation à l'autre, d'écoute, métiers humains. » Voilà, vous l'aurez compris, ma question elle est très simple. La réponse est sans doute difficile. Nous avons des propositions à vous faire et nous vous attendons sur la répartition des médecins aussi sur tout le territoire. Merci Madame Bannier. Monsieur le Ministre. Madame Bannier, vous participez à de nombreux groupes de travail sur ces sujets puisque finalement vous l'illustrez dans le cadre, mais finalement c'est les déserts médicaux le fond de cette question et comment on peut assurer à nos concitoyens, quel que soit le lieu où ils habitent, déménagement ou pas, une offre de soins suffisante. Au risque de me rabâcher, mais en fait il faut former plus de soignants, je ne vais pas dire plus, il va falloir un petit peu de temps, donc il va falloir qu'on trouve des solutions alternatives. Pourquoi? Parce que je l'ai redit, et c'était l'objet de cette PPL, mais qui les chiffres n'ont malheureusement pas changé. On forme le même nombre de soignants qu'en 1970. Notre système est trop restrictif. On a beaucoup de jeunes qui partent à l'étranger. La population a vieilli. Nous sommes 15 millions de plus. Et le rapport au travail a changé puisque ce que vous oubliez de dire, c'est que pour un généraliste qui s'en va, maintenant, il en faut 2,3. Donc, le constat, nous l'avons. Donc, ça a été confirmé par le rapport de la Cour des comptes en décembre. Donc, moi, je ne souhaite qu'une seule chose, c'est d'avoir un budget pour agir vite, pour pouvoir former plus, pour pouvoir aussi faire de la délégation de tâches, de pouvoir travailler avec les paramédicaux sur de la pratique avancée, sur de l'accès direct. Ce n'est pas une seule solution qui va pouvoir améliorer l'état de prise en charge de la santé, mais beaucoup d'autres. Mais il va falloir du temps et chaque minute que nous perdons ici à nous invectiver ou à censurer ou autres mesures législatives ne sont pas entendues, compris par les patients et par les soignants. Et pour compléter, aux collègues tout à l'heure, parce que je n'ai pas eu le temps, je prends un peu du temps de la question, vous vouliez protéger les soignants et je pense que c'est tout le sens de mon déplacement à Annemasse, c'est tout le sens de la PPL du collègue Horizon Pradal qui avait été votée en mars, mais il y a eu tellement d'interruptions d'action que cette PPL votée en mars n'a pas eu le temps d'être transmise au Sénat pour pouvoir justement mettre en place ce système de protection des soignants avec des peines plus importantes, de contraindre les établissements à les déclarer et permettre l'anonymat de dépôt de plainte pour ne pas avoir les représailles. Tous ces sujets-là, je crois qu'on va finir par être tous d'accord. Il faut du temps, des moyens pour le mettre en place et on va le mettre en place tous ensemble.